L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV aujourd'hui en ce jeudi 7 juillet. On démarre ce journal par les prévisions météo du jour avec un temps estival dans l'ensemble aujourd'hui et tout au long de la fin de semaine jusqu'à ce week-end. Quelques nuages de beau temps sans conséquence, du soleil, du ciel bleu, 24 degrés de prévu aujourd'hui pour les températures. La première image tout d'abord, c'est pour évoquer la création d'une application téléphone pour venir en aide aux SDF. Le groupe de secours et de catastrophes français est à l'origine du projet visant à faciliter la coordination entre associations et déterminer les besoins des sans-abri. Accessible à la fois aux professionnels, aux collectivités et au grand public, elle permet aux associations d'indiquer leurs spécificités, leurs actions et de signaler leur zone d'intervention. Selon elle, c'est assez étonnant tout de même, 90% des sans-abri seraient aujourd'hui équipés d'un téléphone. Ces derniers pourraient donc facilement se signaler, demander de l'aide, mais aussi se retirer de l'appli et rester simplement anonyme. Explication complémentaire avec le président du GSCF, Thierry Velu, au micro d'Alison Pelletier. Une mairie, un particulier, ne peut pas connaître la géolocalisation d'une personne. Une mairie ne peut pas connaître l'identité de la personne, elle aura uniquement un QR code. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que la personne qui est à la rue peut s'auto-déclarer également à la rue. Ça, c'est aussi une première nationale, parce que la personne à la rue, c'est elle-même qui peut référencer ses besoins, donc, et signaler ses besoins à une association. 90% des personnes qui sont à la rue ont un téléphone et toutes les associations qui accueillent des personnes qui sont à la rue et qui ne peuvent pas les abriter ont des ordinateurs et permettent de se connecter et pouvoir se signaler. C'est pour ça que c'est une application web. C'est une web application justement parce qu'elle fait Internet et smartphone. Autre image pour évoquer dans ce journal le combat d'un couple de Tourquenois face au handicap de leurs deux enfants, Léna et Enzo, leurs neveux et nièces qu'ils ont recueillis. Il y a plusieurs années déjà, ils sont tous deux déscolarisés par leur établissement scolaire à cause de ce handicap et de leur agressivité. Ils subissent en fait depuis des mois la lenteur de l'administration française et aujourd'hui sans solution, quelque peu désabusés, ils se tournent vers la Belgique avec l'espoir d'offrir un avenir à ces deux enfants. Alison Pelletier les a rencontrés, c'est le grand angle de la rédaction aujourd'hui. Elle a été vue par un neuropédiatre. Ils nous ont dit voilà, qu'elle allait rester avec un comportement d'enfant. Ça sera oui. 6 mois de déscolarisation, Léna vient d'être acceptée dans un centre pour enfants handicapés en Belgique. Cette jeune fille de 12 ans souffre d'un retard mental, son frère Enzo d'hyperactivité. Leur tante a obtenu les droits parentaux de sa sœur pour les élever après 4 ans et demi de procédure. Avec Marc, son mari, ils n'ont plus aucune nouvelle des parents biologiques. Depuis des mois, ils demandent une solution durable à la mairie de Tourcoing. Aujourd'hui, ils sont à bout de force. Alors, M. Darmanin a répondu hier que son adjointe, Mme Bécu, s'occupait du dossier, mais que c'est long et qu'on n'aurait pas une réponse immédiate. Ce que je reproche à eux, c'est que nos élus ne nous reçoivent pas. Mère de 5 autres enfants, Sonia se sent seule. Léna prend un traitement lourd pour réduire sa violence, particulièrement envers les adultes. Enzo a de gros problèmes de concentration. Il voit une psychologue en libéral, 45 € la séance, non remboursée. Il a été déscolarisé, lui aussi fin mai, pour avoir mordu le directeur de son établissement. Toute la famille est à fleur de peau. Moi j'ai de la chance parce que je suis plus là, on va dire. Donc j'ai un peu... Je le vais plus vraiment. En fait, elle fait que ça. Elle s'occupe. Et par moments, c'est peut-être aussi pour ça que mes frères se sont un peu délaissés, qui sont en haut. C'est parce qu'elle est tellement occupée avec Léna. En fait, au départ, c'était surtout Léna. Du coup, je pense qu'elle est fatiguée. Après de nombreuses démarches, Marc et Sonia ont trouvé in extremis un établissement pour Enzo. Mais le transport ne sera pas pris en charge par la structure. Le couple est soulagé mais craint une énième déscolarisation au moindre dérapage des enfants. Il dénonce un manque criant de places et d'établissements spécialisés en France. Selon l'Union nationale des associations de parents et de personnes handicapées mentales, 13 000 enfants handicapés seraient sans solution éducative dans l'Hexagone.
L'info en bref également dans ce journal, les associations du train régional inquiets suite à la décision du Conseil des Hauts-de-France de transférer 10 rames TER du réseau Nord-Pas-de-Calais vers celui de Picardie. Les associations se disent très inquiètes de la dégradation du service, une mesure qui entraînerait selon eux une perte de 60 trains chaque jour, soit près de 10% de l'offre régionale. Dans le reste de cette édition maintenant, et pour finir ce journal, une idée de sortie aujourd'hui pour vous et vos enfants cette belle journée de soleil. L'écoparc Adventure de Tournai accueille les aventuriers depuis sa réouverture fin mars. Parcours d'initiation adapté aux enfants ou réservé aux plus téméraires. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. En tout, 5 parcours aux épreuves diversifiées. Une manière de profiter d'un bon bol d'air forestier et de s'amuser en famille, entre amis, et de venir faire un peu de sport. Reportage sur place signé Maëva Lasserve et Robin Verrier. Les enfants adorent cette activité, ça leur permet de se défouler, de passer un moment en nature. Ils peuvent grimper avec leurs parents, c'est pour ça que c'est une activité qui est très familiale et qui est donc vraiment prisée actuellement. Le retour à la nature et puis le défoulement en même temps, c'est ce qui est vraiment apprécié. Ça plaît globalement à tout le monde. On se retrouve avec une tranche des 12-17 qui vraiment s'éclatent puisqu'ils sont en totale autonomie sur les parcours. Voilà, mais notre clientèle est essentiellement une clientèle de famille, donc parents et enfants. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et c'est du soleil qui s'annonce aujourd'hui pour toute la fin de semaine. Enfin, l'été dans la région, on en reparle avec vous dans quelques secondes.